Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette haute édition Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Au 11e jour de l'opération Crémorte, deux images ont poussé certains observateurs de la scène sociale au Cameroun à penser que l'opération Crémorte est passée à une autre étape. D'abord, cette descente dans la rue des élèves du lycée de Mabanda, dans le 4e arrondissement de Douala. Ensuite, cette marée humaine constituée essentiellement d'élèves d'un lycée des Bolova à l'esplanade de la région du Sud, venus crier son ras-le-bol dans les oreilles du gouverneur. Des élèves qui rentrent dans la danse en solidarité avec leurs enseignants, réel motif d'inquiétude. Alors que leurs revendications restent connues depuis des lustres par les pouvoirs publics, les enseignants du primaire comme ceux du secondaire dénoncent depuis le 21 février dernier les conditions inhumaines et l'état de précarité dans lesquels ils vivent. Pour désamorcer cette bombe, les pouvoirs publics, au-delà des quelques rencontres tripartites avec les collectifs d'enseignants et organisations syndicales, a promis de régler les problèmes clairement posés suivant un ordre de priorité. Le premier à monter au créneau, c'est Joseph Lé. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a promis lancer le 2 mars 2022 une initiative à résultat rapide en vue de traiter en 15 jours plus de 8000 dossiers des enseignants. Pour la seule journée du 7 mars 2022, une note du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, fait savoir que le ministre des Finances a été instruit pour le déblocage d'une somme de 2,7 milliards de francs CFA pour le paiement des arriérés aux enseignants mobilisés pour la correction des examens probatoires et baccalauréat pour les sessions de juin 2020 et de juin 2021. Plus tard, dans un communiqué du délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest, ce délégué informe de la disponibilité dans ses services de 1077 arrêtés d'avancement. Insuffisant, clament les enseignants. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Enseignants et promesses gouvernementales, pourquoi la craie reste-t-elle morte? Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir Anissé Noah. Bonsoir. Bonsoir Saint-Malin, bonsoir à nos copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs dissimulés à travers le monde entier qui nous font le plaisir de nous regarder ce soir. Voilà. Serge Alain, permettez-moi, et j'espère que vous n'allez pas me refuser cela, d'observer une minute de silence pour M. Amidou du lycée de Beka qui s'en est allé ce jour, si vous le permettez. Merci Serge Alain. Alors, Serge Alain, voilà donc un monsieur, je parlais de monsieur Amidou, du lycée de Beka, qui a servi la nation 10 ans durant, c'est-à-dire qui est allé à l'école, qui est sorti comme enseignant DPS, qui a servi la nation 10 ans durant et qui n'a jamais touché un copec de son salaire. Voyez-vous, il a été affecté au lycée de Beka il y a de cela 10 ans, et en 10 ans, l'État n'a pas pu lui attribuer un matricule, ni lui attribuer une intégration. N'en parlons plus de salaire. Et il a fallu que son image défile sur les réseaux sociaux et que le ministre de la fonction publique lui délivre, je ne sais pas si c'est un arrêté d'intégration. Oui. Parce que, le 24 février 2022. Voilà, parce que lorsqu'on délivre l'arrêté d'intégration, sur l'arrêté d'intégration, vous avez le matricule. Mais le document qui lui a été servi, n'avait pas son matricule. Et ce document-là n'est pas passé par la primature. Alors,
j'aurais aimé que le ministre de la fonction publique nous donne le nom de ce type de document-là. Ok. Et ce monsieur est décédé ce matin dans les conditions inhumaines, suite d'un arrêt cardiaque. Alors, lorsque vous voyez ce monsieur, il avait perdu la joie de vivre. Voilà un monsieur qui était déjà mort dans l'âme parce qu'avoir passé 10 ans dans un lycée où il enseignait de la première en terminale, seul comme enseignant DPS, sans toucher le moindre copec. Et aujourd'hui, il s'en est allé et nous sommes consternés. Nous profitons de l'occasion, et je vais chuter par là, pour adresser nos condoléances à sa famille biologique, à toute la corporation des enseignants, également à tout le Cameroun, puisque ce monsieur-là doit être érigé au rang des héros. Merci Serge Alain. Voilà, merci Anis Noah. Je rappelle que vous êtes membre du collectif On a tous supporté. Hein. Voilà. Voilà, merci. Bonsoir Fadimatou Mbappé. Mpabé, c'est bien cela? Mpabé, oui. Mpabé, voilà. Bienvenue, hein. Bonne fête. Merci. Je ne vais pas accepter bonne fête, mais bonne célébration. Ah, célébration. Parce voilà. que c'est une célébration. Il s'agit d'une célébration de la femme. Oui. Merci, bonsoir à tout le monde. La minute de silence étant observée, je vais adresser à la famille éprouvée les condoléances de la grande famille RDPC que je représente, ainsi que moi-même. Ok, merci. À côté de vous, il est également enseignant, il mène son combat depuis plusieurs années. Lui, c'est Charles Koum. Bonsoir. Bonsoir Serge Aimé. Serge Alain. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Voilà. Ça peut arriver. Vous êtes le président du syndicat national des instituteurs et contractuels Et même, maîtres des parents. Voilà. SNICOMP. en abrégé le SNICOMP. Ouais. Alors, je voudrais me joindre à mon collègue de l'OTS pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille, si durement la famille nucléaire de M. Amidou, qui a été durement éprouvée. Je voudrais également adresser toutes mes condoléances à notre famille, la famille éducative. Des messieurs comme M. Amidou, il y en a plusieurs. Il y en a en multitude actuellement dans notre pays. On ne sait pas qui sera le prochain Amidou. Donc j'aimerais véritablement appeler nos gouvernants, les pouvoirs publics à se pencher sur le problème des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, c'est Amidou. Hier, c'était bien d'autres, parce que nous avons connu beaucoup d'enseignants qui sont morts dans la période de vacataire, quand nous on était encore des vacataires. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont morts contractuels, qui n'ont jamais touché leur salaire, ni leur rappel et autres. Donc, il y a beaucoup d'Amidou qui sont morts. Il y a Amidou qui est mort aujourd'hui, paix à son âme, et que le Seigneur lui accorde sa miséricorde. Et il y aura des Amidou, demain encore. Qu'attendons-nous pour agir, Serge Alain? Ok. Je voudrais terminer pour souhaiter bonne célébration à la fête des femmes. Bon, voilà, vous avez dit qu'on n'appelle pas ça fête, mais bon, bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde entier. Voilà. Willy Mengue, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alain Otto. Bonsoir aux co-panélistes. Vous avez suivi tout ce qui s'est dit là, surtout le cas Amidou. Réaction à chaud, vous, en politique. Ensuite, je vais prendre l'avis de Fadimatou. Bien sûr, la journée du 8 mars... non, sur l'enseignant oui, qui est parti. Justement, c'est-à-dire, je dis, c'est une journée particulière parce que là, nous oscillons entre les douleurs revendicatives du corps enseignant. En même temps, nous avons l'impression d'avoir un regard peut-être plus flamboyant pour soutenir la journée internationale de la femme. Vous voyez, dans cette mêlée, il faut bien que nous établissions les équilibres. Donc je dis, avant de réagir directement à la thématique qui nous concerne ce soir, c'est-à-dire ces revendications corporatistes du corps enseignant, je voudrais m'associer aux femmes du monde entier et notamment à deux qui me sont particulièrement chères, si vous permettez. Il y a mon ami politique, maître Mispa Awassoum, qui est la présidente nationale des femmes du MRC, qui est malheureusement incarcérée par une juridiction d'exception, c'est-à-dire le tribunal militaire, pour avoir marché. Il y a également ma chère maman, que j'aime bien, Angomari, qui me suit depuis Acom 2 actuellement. Donc j'aimerais... Acom 2? Oui, Angomari qui me suit depuis Acom 2. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est cité obscur Acom 2 en fait, c'est-à-dire pas de route, on y arrive, pas de route, et ainsi de suite, pas de lumière.
particulière, mais je sais quand même qu'ils tiennent bon. Alors, ils essaient d'avoir quelques plaques solaires, appuyer un écran quelque part. Avec Canal+, on peut se débrouiller à suivre les informations de gauche à droite. C'est un peu ça. Et que non, c'est 303. Voilà, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est une journée comme celle-là. Alors, pour réagir directement à la thématique, surtout à cette page cynique, sombre qui s'ajoute dans cette lutte revendicative, c'est-à-dire le départ si tragique de M. Amidou dans le nord du Cameroun, je crois bien, dans le nord du Cameroun, qui passe 10 ans comme des milliers d'autres enseignants, sans avoir le moindre acte d'intégration qui lui attribuerait le profil normatif d'un enseignant comme employé auprès d'un employé qui est l'État, et qui s'en est allé parce qu'il lui manque peut-être ne serait-ce que une petite somme d'argent dans sa gibecière pour aller se faire soigner. Ils sont nombreux qui sont partis comme ça, et d'autres encore pourront partir. Pourtant, ils exercent leurs fonctions normalement, le sacerdoce, comme leur attribué le profil de sacerdoce de ce régime. Mais je dis, il faut que cela s'arrête rapidement. Il faut que le gouvernement, le régime de M. Biya, qui représente l'État dans toute la République, puisse prendre des dispositions urgentes pour que cette revendication, qui risque de créer d'autres problèmes par la suite, comme celui que nous avons là sur la table, pour résoudre, pour diligenter ces problèmes-là. Donc je sais qu'on va revenir sur les détails, la démarche que le gouvernement a déjà eu à faire, est-ce qu'elle est suffisante au regard de l'épaisseur des dossiers qui sont sur la table et surtout leur urgence. Ok, justement, on va prendre... on a trop supporté, voilà, le gouvernement, il faut quand même le reconnaître, le gouvernement a commencé à donner satisfaction à certaines de vos revendications. Vous jugez que c'est insuffisant? Oui, c'est largement insuffisant. Serge Alain, permettez-moi de lister un peu, de faire le listing de nos revendications ici pour que vous compreniez par vous-même que c'est insuffisant, l'acte posé par le gouvernement. Alors, nous revendiquons le paiement des arriérés de 25 000 compléments de salaire et 90 000 avancements, la prise en charge immédiate et complète des enseignants dès la sortie des écoles normales. Pour les enseignants encore sous le système de 2 tiers, le calcul de leur appel sous la base de 67 000 et non 58 000 comme c'est le cas. Parce que lorsque vous arrivez lorsque vous vivez cette misère-là et que vous êtes sur le système de 2 tiers, une fois que votre salaire vous est complété et que vous arrivez pour aller toucher le rappel, alors vous savez d'abord que pour toucher ce rappel-là, il y a les agents du MINFI qui vont vous dire, bon, pour que votre rappel sorte rapidement, bon, vous allez me donner 15%, 10%, 30, allant même jusqu'à 30%. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on vous reverse cet argent-là, on le calcule sur la base de 58 000 et non 67 000. Ça veut dire qu'il y a au moins un gap de 10 000 francs sur votre argent. Alors, la reprise en solde immédiate des enseignants suspendus de la solde du NOSO pour abandon de poste. Parce qu'avant cela, les enseignants n'avaient jamais, avant la guerre qui se vit de ce côté-là, les enseignants n'avaient jamais déserté cette zone-là. Alors, nous pensons que l'État camerounais doit d'abord pacifier la zone avant de, je sais pas moi, suspendre les enseignants de la solde, si jamais ils refusent d'y aller. Et maintenant, les problèmes d'ordre administratif. Serge Alain, dites-moi, est-ce que c'est parce que nous réclamons 180 milliards à l'État que même les mutations sont devenues un serpent de mer au MINSEC? La seule catégorie des affectations qu'on ne paye pas au MINSEC, ce sont les affectations disciplinaires. Ça veut dire que quand vous avez un problème avec votre chef d'établissement, là, il envoie votre nom au ministère et puis chez le sous-préfet ou alors au ministère directement. Et puis, dans la prochaine liste des mutations, vous êtes affecté à Tokombere ou bien à Tchadibali parce que c'est là-bas, généralement, qu'on vous fait les affectations disciplinaires. Et je vais peut-être vous surprendre, Serge Alain. Vous savez, le plus grand foyer de grève aujourd'hui, vous savez là où il se situe? Dans le Grand Nord. Parce que ces gens-là, ils disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Voyez-vous, il y a des enseignants qui sont à plus de 10 ans. C'est-à-dire, le ministère s'est arrangé à donner le titre foncier à certains enseignants d'enseigner dans les villes, alors que d'autres croupissent dans l'arrière-pays. Il y a des enseignants qui sont à 10-15 ans dans le Grand Nord. Moi, j'étais exacerbé. Lorsque je suis parti, j'ai eu mon baccalauréat dans une bourgade de Yaoundé. Et j'y suis retourné dans le cadre de la remise des dons avec un groupe d'amis dans le cadre d'une association. Et j'étais dérangé de voir mes enseignants, il y a de cela 15 ans, au même poste d'affectation, enseignants en salle. Ça veut dire que les enseignants qui m'ont donné cours lorsqu'ils étaient en première terminale, ils sont encore dans le même lycée, enseignants en salle. Le profil du carrière.
pas de profil de carrière. Aujourd'hui, nous sommes devenus collègues. Je ne sais pas comment ils doivent m'appeler. C'est-à-dire l'enseignant, le petit bonhomme qu'on fouettait ou alors qu'on mettait à genoux. Vous devez toujours l'appeler prof. Moi, je l'appelle toujours prof, mais comment lui m'appelle? C'est-à-dire Voilà. s'il est Il vous appelle collègue, non? Si, mais c'est quand même exagéré. Alors, le profil de carrière des anciens, où est-ce qu'il est passé? Voyez-vous, aujourd'hui, il est possible qu'un ancien sorte de l'école et que 5 ans après, qu'il soit proviseur alors que celui qui l'a enseigné est toujours professeur en salle. Est-ce que c'est toujours parce que l'État ne peut pas payer? Je vais chuter par là. Oui, la mise en application du statut particulier de l'enseignant qui est signé depuis 2000 et qui est toujours dans les tiroirs, Serge Alain. Alors qu'en 2001, le statut particulier des personnels de la DGSN a été signé et a été mis en application. Et pour finir, Serge Alain, la mobilité des enseignants qui jusqu'ici n'obéit à aucune traçabilité. Je vais vous surprendre. La fois dernière, Madame le ministre a signé des affectations, des nominations. Et dans ces nominations-là, il y a beaucoup de griefs. Il y a des gens qui sont rentrés à l'école, c'est-à-dire ce qu'on appelle retour sous titre, qui ont été nommés dans ces nominations, dont les noms apparaissent dans ces nominations-là. Il y a d'autres qui étaient dans le Grand Nord, par exemple. Je prends le cas d'un ami qui était dans le Grand Nord et qui a été affecté à Yaoundé parce qu'il n'est pas en santé et son médecin traitant est à Yaoundé. Alors, lorsqu'il a été affecté dans une bourgade de Yaoundé, quelques mois après, on le redéploie comme chef de travaux dans le Grand Nord. Et pendant ce temps-là, il a déporté toute sa famille à Yaoundé. Et lorsque vous déportez toute votre famille, il y a ce qu'on appelle les frais de relève qui doivent vous permettre de payer le transport. On ne vous donne pas ces frais de relève-là. C'est peut-être 2 ans après qu'on va vous les donner. Vous connaissez le transport pour partir du Grand Nord pour Yaoundé. Et vous arrivez à Yaoundé avec toute la famille. On vous demande quelques mois après de rentrer alors que les frais de relève ne vous sont pas donnés jusqu'ici. Alors, il a son médecin traitant à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il y a tous ces éléments-là qui font en sorte que l'enseignant aura le bol aujourd'hui. Voilà, Charles Koum, vous également, vous pensez que c'est insuffisant ce que le gouvernement essaye de faire depuis pour désamorcer cette bombe-là? Bien entendu, Serge Alain, M. Noah a pratiquement dit ce qu'il y avait à dire. Les revendications sont en effet les mêmes, presque, à quelques exceptions prêtes. Parce que nous, au niveau du primaire, nous avons les problèmes également des avancements non payés, des salaires des nouvelles recrues. Vous avez des gens chez nous qui font 4 ans, 5 ans sans salaire. Ceux qui ont même eu leur salaire n'ont pas eu leur appel. J'ai même lu sur votre document, le document que vous avez mis à ma disposition, que même les corrections, même chez vous. Tout à fait, les corrections au CEP, depuis 2011, on vous paye une partie. Et on dit l'autre partie fera l'objet d'un paiement ultérieur. Depuis 2011. Depuis 2011. Et ainsi de suite. C'est combien la copie on a accumulé. C'est des forfaits. C'est des forfaits. 6 000 francs. Et on vous donne 4 000 ou 3 000. Et on vous dit le reste c'est dans la dette intérieure du pays. On vous payera ça plus tard. Donc depuis 2011, vous dites que c'est il y a le président de la République qui a octroyé une enveloppe d'1 milliard. Pour apurer ces arriérés-là, mais ça a été mal géré. Nous avons des témoignages où les collègues vont à l'inspection pour décharger. Monsieur l'inspecteur vous fait signer pour 6 000 francs, mais en effet, il vous remet 2 500. Et vous acceptez? Mais les collègues, c'est terrible. Moi, attendez, vous acceptez? Moi, je ne parle pas de moi, je parle de mes collègues. Non, je dis ceux qui font. Mais ils acceptent. Et si c'est même. C'est-à-dire, on a tellement clochard, disait le bonhomme. Il empoche et terminé. Vous allez vous plaindre. Vous allez vous plaindre chez qui? Puisque c'est une sorte de chaîne. L'argent qui a été débloqué est taillé au niveau des régionaux, des délégués régionaux. Ils taillent une partie. Les délégués départementaux taillent également une partie. Les inspecteurs taillent aussi une partie. Et les miettes qui restent pour l'enseignant, c'est ce que vous entendez là. Voilà, le directeur et autres. Non, les directeurs n'y sont pas impliqués. C'est à l'inspection qu'ils vont recevoir. Donc, il y a ces arriérés de vacations au CP. Et il y a également un problème très important. Le problème des ex-instituteurs vacataires. Ils ont travaillé pendant 11 ans durant. Et aujourd'hui, quand on nous intègre, parce que je fais partie, quand on nous intègre, on ne tient pas compte des années précaires que nous avons passées à travailler. Voilà, on ne tient pas compte de cette... Moi, je devrais être aujourd'hui à 24 ans de service, mais on ne reconnaît que 15 ans.
comprenez? Donc, voilà autant de griefs. Mais je voudrais faire un petit rappel, c'est que le SNICOM, dont je suis le président, a lancé sa grève depuis le 2, pour vous expliquer un peu le mépris, ou alors le mépris qu'on a envers les enseignants du primaire. Le SNICOM a lancé sa grève, dénommée Crème morte, depuis le 2 février 2022. La grève devait prendre effet à partir du 14 février. Nous avons effectivement commencé la grève. Vous voyez, entre le 2 et le 14, ça fait pratiquement 2 semaines. Oui. Silence radio au niveau du Minéduc. Lorsque nous commençons effectivement la grève le 14, vos collègues des Kinos et des autres chaînes concurrentes ont bel et bien montré les images dans leurs journaux respectifs. Nous avons lancé la grève. Mais lorsque le collectif OTS, pour lequel nous partageons effectivement les revendications, a lancé la sienne, c'est là où le mouvement a effectivement pris et la grève du primaire a été reléguée au dernier plan. Bon, cela nous a beaucoup offusqué, hein, parce que nous sommes dit, voilà, les enseignants du primaire qui forment... Ça vous offusque pourquoi? Est-ce que l'opération Crème morte est suspendue au niveau du primaire? Non, elle n'a pas été suspendue, bien évidemment, elle a été prorogée. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons en classe, nous n'enseignons pas, nous restons dans la cour de récréation et nous mettons de temps en temps un peu d'ordre dans la salle de classe parce que nous ne voulons pas que nos élèves aillent dans la rue comme au secondaire. Nous avons encore des petits-enfants, on peut pas... Nous ne pouvons pas les amener dans la rue, voilà. Ce serait merci. Merci. S'il vous plaît, permettez-moi. Sauf que ce n'est pas les enseignants, ce ne sont pas les enseignants qui envoient. Je suis d'accord. Il faut le dire. Voilà, on est d'accord. Secondaire qui envoient les élèves dans la rue. Voilà. Merci. Fadimatou, vous avez suivi hein, les enseignants, malgré tout ce qui est fait par les pouvoirs publics depuis, ils jugent que c'est insignifiant, tout ce que le gouvernement a fait jusqu'ici. Si je les ai bien suivis, c'est que j'ai retenu, c'est le paiement des salaires, paiement de frais de correction, paiement. En fait, il s'agit de l'argent. Et je comprends ces seigneurs de la craie, parce que nous vous devons tout. Nous vous devons tout. Si nous sommes là, c'est grâce à vous. Alors, l'État les décideurs savent ça? Ils le savent. Le chef de l'État a instruit. Mais le chef de l'État a instruit au plus haut niveau. Je pense que le SG, on a instruit le SG de prendre certaines mesures. Il a été débloqué 2,7 milliards pour ses enseignants cette semaine. Et le ministre de la fonction publique... Est-ce que c'est ça la priorité? C'est déjà ça. Il faut déjà voir comment la réaction de l'État. C'est ça qui est important. Le ministre de la fonction publique a demandé qu'on lui donne 15 jours pour apurer 8000 dossiers. C'est ça. C'est un bon début. Si on a accumulé tout ce temps et qu'on peut faire quelque chose en 15 jours... Le ministre de la fonction n'était pas au courant de tout ça? C'est procédural, on va dire ça. Ouais. Parce que nous tous, nous sommes de la fonction publique. Lorsque l'enseignant est recruté, ensuite, le ministère de l'enseignement secondaire envoie les dossiers. Il faut 10 ans, restons sur le cas Amidou par exemple. C'est pas qu'il faut 10 ans. C'est pas qu'il faut combien d'années? Quelquefois, parfois, nous regrettons ces lenteurs, ça c'est vrai. Nous regrettons ces lenteurs. Mais ce n'est pas ipso facto 10 ans. Il y en a ceux qui sont là aussi, qui ne se plaignent pas, qui sont à jour. Oui. Mais bon, il y en a aussi qui sont ignorants, qui ne savent comment commencer aussi. Et puis ça traîne, croyant que les choses peut-être devraient venir. Vous avez suivi J'ai très bien suivi ce qu'il a dit. Lui au moins, parce que moi son discours m'a même encore intéressé parce qu'il a parlé du Nord. J'ai grandi là-bas et je me souviens très bien que on affectait les enseignants qui étaient originaires du Sud, Ouest et autres, qui refusaient d'aller là-bas parce qu'il faisait chaud, parce qu'il n'y avait pas à manger. Moi, je suis Fadimatou Mpabé. J'ai fait l'école primaire, l'école secondaire au Nord, Marois, Ngaoundéré. Et je vous assure qu'on n'avait pas les enseignants de mathématiques parce qu'ils ne venaient pas. Ils disaient que non, c'était trop dur là-bas. Ok? Maintenant, on a compris, tout le monde a ses problèmes. Et l'État ne peut que gérer progressivement tout cela. Nous comprenons les enseignants. Nous voulons qu'ils prennent encore de la patience. J'ai aimé le discours de mon voisin de gauche, Charles Cohn, qui disait tout à l'heure qu'ils n'envoient pas les enfants dehors. Mais ils essayent d'encadrer ces enfants parce qu'ils reconnaissent là, ils se comportent là en parents.
si vous envoyez nos enfants dehors, qu'allons-nous faire, chers Mais il a enseignants? ajouté aussi qu'ils sont tous petits. Ils sont, non pas seulement, même ceux qui sont grands, c'est ce qu'ils devraient. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se Mais il passe a précisé, là hein, dehors, c'est pas, les enseignants n'ont pas envoyé les enfants. non, ils dans la n'ont rue pas hier, hein. envoyé. Mais Voilà. en faisant comme ça, les enfants aussi s'y mettent. Parce qu'ils voient que leur enseignant Mais se les enfants plaignent. posent des questions. Vous avez suivi le jeune de Terminal D à Bolova. Lui, il est même assez mieux pour poser Non, des lui, questions. il a posé des questions aux enseignants. Les Mon enseignants lui dernier ont dit... fils qui a 4 ans passe le temps à me poser des questions. Et vous lui dites des quoi? questions pertinentes. Et je réponds à ces questions. Vous lui dites quoi? Et c'est comme Pourquoi ça les que le enseignants? président de la République répond aussi aux questions de ses enseignants. Maintenant, chers enseignants, baissez d'un peu. Ayez le sentiment de ces parents-là. Vous avez tellement fait pour nous et vous faites encore pour nous. Les enseignants sont aussi parents. Hein. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'appelle à ce sentiment-là. Même Beaucoup les de décideurs choses sont sont parents. en train- Vous me permettez de répondre là? Oui. Même les décideurs sont des parents. Pourquoi ils laissent donc cette situation comme ça? Vous savez, dans toute administration, il y a ce qu'on appelle les brebis galeuses. Et lorsque l'information est remontée, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Et moi, je suis vraiment contente que le chef de l'État ait réagi tout de suite en instruisant ses proches collaborateurs de résoudre le plus rapidement ce problème des enseignants. Et je pense qu'ils ont compris par ce fait qu'ils sont une priorité du gouvernement. Je crois que c'est la deuxième fois que le ministre d'État, secrétaire général, en l'espace d'1 an, demande que ces frais soient payés, pour ceux qui savent. Voilà. Ça veut dire que quelque part, on n'écoute pas. Willy Mengue, voilà cette situation, les enseignants trouvent que c'est insuffisant pour vous. Je crois Fadima, tu penses que les enseignants doivent comprendre que quelque chose est en train d'être fait? quand on essaie de passer au scanner l'ensemble des revendications des enseignants, je crois qu'il y a un nœud central. Oui. Il y a un nœud central qui a 3 éléments. Ça veut dire, et ces 3 éléments-là constituent la base même de ce qu'on entend par enseignant. Parce que être enseignant, ça veut dire que tu dois jouir de certains actes administratifs qui viennent réconforter ton profil. Il y a ce problème d'intégration, les actes d'intégration. On ne peut pas prétendre être enseignant à l'issue d'une formation, que ce soit l'éducation de base ou l'enseignement secondaire, sans bénéficier de l'acte d'intégration qui vient officialiser ton statut d'enseignant. Dans les actes d'intégration, il y a les rappels qui constituent une conséquence financière de l'acte d'intégration, parce que c'est un engrenage. Un acte administratif entraîne forcément une incidence sur le salaire, le traitement salarial. Donc les rappels, vous avez suivi le discours de M. Koum, c'est ça? Oui, il y a même certains qui ont d'abord travaillé. Quand on vient à faire un petit rappel, on ne tient pas compte des années qu'ils ont pu travailler, exercer, faire leur job. Il y a les avancements. Voilà les 3 nœuds. Donc avancement, rappel et intégration. Alors la mesure que le gouvernement prend, c'est-à-dire payer les indemnisations, payer les indemnisations de l'OBC 2020-2021, on se pose d'abord la question comment est-ce que les examens qui sont payés en avance par les parents font l'objet d'une dette. Pourquoi ils ne sont pas? Pourquoi ce n'est pas payé le soir de la proclamation des résultats? On va attendre qu'il y ait un mouvement de grève pour qu'un an, 2 ans après, on paye cela sous forme d'une dette, alors que les parents ont souscrit aux frais des examens des mois avant même les examens. Donc, le paiement de 2,7 milliards de francs ne constitue qu'un accessoire au regard de l'essentiel qui est posé. L'essentiel, ce sont ces actes d'avancement, de rappel et d'intégration qui rentrent dans la gestion du solde et la gestion de profit de carrière des enseignants. Nous parlons de l'enseignement. Nous parlons d'un axe essentiel dans la formation d'une nation, au même titre que, par exemple, le corps médical. Nous parlons d'une corporation sans laquelle l'État n'existerait même pas. Si l'État existe, c'est parce que d'abord l'État est sûr, en tant qu'entité sociale, de pouvoir former ceux qui incarnent même cet État, ceux qui vivent aujourd'hui et ceux qui vivront demain. Et c'est le job des enseignants. Et c'est un job contractuel. Il y a un contrat entre l'employé qui est l'État et l'employé qui est l'enseignant. Au regard des tests internationaux, au regard de la législation nationale du travail, on ne peut pas cumuler. On dira que les oublis, la patience, 10 ans, 15 ans, il y en a qui ont fait 17 ans.
sans avancement, sans rappel, sans intégration. Ils continuent à enseigner. Regardez, je crois que là, nous rentrons dans une sociologie de discrimination. La sociologie de discrimination dans les différentes corporations de l'État. Ça veut dire qu'on a décidé dans la tête que l'enseignant, lui, il va faire le sacerdoce. S'il veut, il va enseigner. S'il va, il laisse. Encore que pour être enseignant de nos jours, le contexte de recrutement sorti de l'école, vous savez le parcours du combattant qu'il faut faire. Quand même on sort de là, on s'en sort. Je dis que l'État, le gouvernement, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle les crises d'une fin de règne. Un long règne est chrysogène parce que les mensonges d'hier se rattrapent aujourd'hui. On peut supporter les mensonges pour 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais la 7e, 8e, 10e année, je crois que les mensonges commencent à sortir en surface. Il y a la nécessité pour le gouvernement de la République et la nécessité pour le gouvernement de la République de faire une épuration des cumuls, d'injustices qui infestent l'ensemble, je dis bien infester l'ensemble des corporations qui encadrent l'État. Parce qu'il n'y a pas que les enseignants. Les enseignants n'ont ouvert que la boîte de Pandore, qui risque d'avoir un effet de contagion. Parce que d'autres douleurs arrivent. Les mensonges d'hier nous rattrapent aujourd'hui. Et ça, c'est le problème de la longévité. Fadimatou, vous voulez réagir rapidement? Parce que je peux comprendre son émission, son émotion. Je peux comprendre la passion avec laquelle il tient ce discours. Je suis désolée, monsieur, mais quand vous parlez de fonctionnaire, l'enseignant est aussi un fonctionnaire comme nous autres. Et nous aussi, nous sommes importants dans la société. Nous, si moi je ne collecte pas les impôts, on ne paye pas l'enseignant. Ça veut dire que je suis importante. Alors, tout le monde est important pour l'État. Et le président vous en fait une... Je ne sais pas. C'est comme si... important pour l'État, c'est ce que vous dites. Tout le monde est important pour l'État. C'est ça que je suis en train de dire. Était important pour l'État. Non. On n'aurait pas... Vous n'allez pas me pousser à dire ce que je n'ai pas dit. Dans la société camerounaise, sous le GBA, on n'aurait pas cumulé les 17 ans, les décennies de l'État sur les actes essentiels. Ok, on écoute Fadimatou. Nous avons aussi des revendications. Nous avons des actes qui ne sont pas passés. On dit qu'on comprend ces enseignants parce qu'ils sont appelés à aller travailler, peut-être même dans les bas-fonds de la République. On les comprend très bien. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas aussi importants. Il s'agit d'un processus de la République. Comment vous expliquez ça, Fadimatou? Le SINES, le syndicat national des Avant que je ne l'explique, parce que je vais d'abord finir... Dénonce le traitement discriminatoire je vais au bout réservé de aux enseignants. Oui, je vais au bout de ce qu'il a dit. Parce qu'il dit ceci. Lorsqu'on intègre, on prend... C'est la conséquence financière. Le recrutement, déjà, ça entraîne la conséquence financière. Ce que j'aime avec l'État, c'est que on ne perd jamais. C'est juste une dette. Et l'État finit... Et l'État finit toujours par payer. Ok? Les enseignants vous écoutent, hein? Je vous comprends. Monsieur Amidou a perdu, c'est vrai. Oui. Peut-être qu'il a des enfants. Peut-être que ses enfants vont... C'est dommage. Nous ne nous réjouissons pas de cette situation. C'est des cas, malheureusement, qui arrivent. Et on dit, vraiment, on comprend. On vous comprend, chers enseignants. Maintenant, quand vous le faites, soyez aussi... Mettez aussi du cœur là-dedans parce qu'il s'agit de vos enfants. 10 ans, ils ont assez mis du cœur. Hein. Monsieur Serge Alain, on parle de 10 ans pour un cas. Non, on dit même qu'il y a plus. On dit qu'il y a plusieurs. On dit qu'il y a même plus. Il y a des gens qui ont plus de 10 ans. Et même, il y a plusieurs, mais on dit l'État a décidé de faire quelque chose. Permettez à l'État de travailler. Ok. Quelque chose. Après, il faut d'abord qu'il y ait des pressions. Il faut d'abord qu'il y ait des pressions pour que l'État se mette à exécuter son devoir régalien. L'État ne peut pas tout faire à la fois. Merci. Anissé Noir, restons sur on va dire, ce dialogue-là entamé entre les pouvoirs publics et les corporations, votre corporation. Mais il y a un problème. Je l'ai dit à une émission à Douala, on n'a toujours pas compris pourquoi vous avez été exclu de cette deuxième rencontre. Il faut dire que vous avez participé à la première, mais depuis là, pourquoi vous dérangez un peu?
quelque Bon, part. c'est peut-être à l'État, au gouvernement de répondre à cette question-là. On ne sait pas si on dérange, mais sauf que... Mais on regarde ce qu'on voit sur le terrain. On sent, on voit que beaucoup d'enseignants adhèrent à ce mouvement. Oui. On a trop supporté, on voit même aujourd'hui, c'est des t-shirts. Oui. Mais l'État doit faire avec vous. Oui, malheureusement, ce n'est pas le cas parce que, voyez-vous, le mouvement OTS lance le mot d'ordre de grève. On a adressé le préavis de grève au Premier ministre. Et malheureusement, lorsqu'il faut aller aux discussions, sur la table de discussion, on appelle d'autres syndicats. Bon, on ne sait pas... Mais qui ont annoncé que le mot d'ordre était levé. Qui ont annoncé que le mot d'ordre était levé, notamment... C'était encore OTS? Non, c'était le président du siècle, puisque vous voulez qu'on en parle. Parlons-en, Serge Alain autour. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui n'a pas lancé le mot d'ordre de grève dise à Mondovision que le mot d'ordre de grève a été levé? Ça, c'est inexplicable. Peut-être parce que vous étiez absent. Non, on était. Mais est-ce qu'on doit être partout? Peut-être que la chaîne nationale a décidé de l'interviewer pour qu'il dise ce que les autres voulaient entendre. C'est peut-être cela. Le mot d'ordre n'a pas été levé. Et ce monsieur-là est enseignant. Et il sait très bien que la grève battait son plan sur le terrain. Mais il a décidé de dire que le mot d'ordre a été levé. Est-ce que c'est le siècle qui a lancé le mot d'ordre de grève pour qu'il lève le mot d'ordre de grève? Et ce qui est même marrant, c'est que dans son interview, il dit que le siècle n'a jamais lancé le mot d'ordre de grève et que OTS qui a lancé le mot d'ordre de grève a levé son mot d'ordre de grève. Est-ce qu'il est le porte-parole de OTS pour dire à Mondo Vivian que le mot d'ordre de grève a été levé? Serge Alain, permettez-moi une toute petite précision. Oui. Quand Madame Pabé dit que les enseignants sont ignorants, non, je ne peux pas laisser passer cela sur un plateau de télévision. Les enseignants ne sont pas ignorants. Ce qui se passe, oui, vous l'avez dit, que ce qui coince, c'est peut-être parce que les enseignants sont ignorants. Des procédures. Non, permettez-moi donc, permettez que j'aille jusqu'au bout. Je parlais des procédures. Oui, permettez donc que j'aille jusqu'au bout, madame. Et c'est de ça qu'il est question. Permettez que j'aille Ne venez jusqu'au pas bout. dire que Madame Pabé a prêté Non, permettez que j'aille jusqu'au bout. ici des Ignorants. ignorants. Je Je dis ignorants des procédures. Mais c'est Parce que je l'ignorance, suis non? des finances. C'est mon temps de parole. Les Oui, on vous a procédures, compris, peut-être qu'ils ne Fatoumata. savent pas comment ça se Ignorant passe. des Oui. procédures, c'est Ok. être ignorant. En Ça- termes. ça, Il y a j'avais- peut-être- et ça Je se vais passe, vous dire hein, une je chose. vais le Oui. dire. Dans nos Oui, écoles, annoncez. moi j'ai peut-être fait l'essai de droit là. Dans nos écoles, il y a une formation à la gestion des dossiers. Il y a même une commission des étudiants finissant à l'essai de droit là qui forme les étudiants par rapport à la procédure de leur dossier. Alors, ce qui coince dans les ministères, voyez-vous, moi j'ai un ami au nom de M. Igboura Charlot, qui est au Grand Nord, qui est à 9 ans sans matricule, sans acte d'intégration. Vous savez pourquoi? Parce que son dossier a été bloqué au MINFOPA. Parce qu'on lui a demandé un certificat d'individualité 7 fois déjà. Et il a remis cette pièce-là 7 fois. Et à chaque fois qu'il interroge son dossier, on lui dit non, il y a un problème de certificat d'individualité. Pensez-vous que c'est M. Iboura qui est ignorant? Alors, il y a un problème. Et quand Madame Pabé, dit ceci, et quand Madame Pabé dit, Il dit ça, c'est pas Permettez, ce Fatoumata, Permettez-moi, Le permettez. Milfopane a Fatoumata, reçu les permettez. dossiers il y a Permettez-moi. quelques jours. Permettez, Comment se fait permettez. que vous Allez, parlez Anissez. de Milfopane? madame. Anissez, allez-y. Quand Venez Madame pas Pabé dit raconter que des tout le monde est important, tous les fonctionnaires sont importants pour l'État. Madame Pabé, dites-moi, quel est le corps, quels sont les fonctionnaires qui travaillent à crédit hors les enseignants? Vous n'allez pas me dire. Parce que vous avez dit que vous êtes peut-être agent des impôts. Je suppose que vous êtes sorti de l'ENAM. Et vous savez que lorsque vous êtes à l'ENAM, vous avez une Nous avons eu bourse. tous cette Vous avez une attente-là. bourse. Nous avons Permettez-moi. tous eu cette Vous avez une attente. bourse quand vous êtes Tout à l'école comme vous normale. avez eu les Sauf 2 que- tiers des avances qu'on vous donne. Non, Oui. madame, c'est notre salaire. Non, C'est notre salaire. mais c'est la même vous avez chose, une c'est de bourse ça quand vous qu'il êtes à l'école s'agit. normale. Alors C'est de que ça le qu'il pauvre s'agit, enseignant, monsieur. quand il est à l'école, C'est la même il n'a pas de chose. bourse. Oui. Et quand il sort, il faut attendre peut-être 7 voire 10 ans pour toucher son premier salaire, comme M. Amidou qui est décédé. Moi, j'ai attendu aussi 2 ans. alors que ce sont ces agents, alors que ce sont ces fonctionnaires de l'ENAM là qui passent le temps à nous mater sur le terrain. Voyez-vous, les sous-préfets, vous savez ce qu'ils font dans les établissements? Certains sous-préfets entrent dans les établissements. Moi, j'ai Par vu rapport à un- ce mouvement-ci, par rapport à ce mouvement-ci, pour menacer les enseignants, est-ce que vous pensez que c'est sérieux? C'est pas sérieux. qu'est-ce Quand qu'ils madame- disent? Mais ils nous demandent d'aller enseigner. Est-ce que les sous-préfets sont est-ce que les sous-préfets sont nos employeurs? C'est l'État qui est notre employeur. Et nous avons posé nos revendications à l'État. cher, Et comment nous attendons vous que dites ça? l'État résolve nos revendications. Madame Pabé, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas justifier l'injustifiable. Et quand vous faites ce genre de communication-là, vous ne rendez pas service à votre parti. Pourquoi? Non, vous faites de la démagogie, Madame Pabé. Pourquoi? Vous avez un sous-préfet qui est entré dans un lycée à Bomban, qui a giflé un enseignant devant ses élèves. Vous pensez que ce genre d'image-là, quel est le genre d'image que ce sous-préfet-là veut renvoyer aux élèves qui sont assis et que le maître et l'enseignant qui est debout? Quel est le genre d'image? Et quand il dit non,
il faut baisser d'un ton. Madame Pabé, ça ne dépend pas de nous. Voyez-vous, lorsque je sors de chez moi et que je suis incapable d'acheter une niche de pain à mon fils, quand je vais à l'école, non madame, le campus est le campus scolaire est un espace inviolable. Seul le proviseur peut vous introduire dans un campus scolaire. Ça, il faut qu'on vous le dise. Mais les sous-préfets prennent sur eux de s'introduire dans les campus scolaires. Lorsque l'ordre public est menacé. Donc, non, il faut que ce soit le proviseur qui introduise, le chef d'établissement. Il faut pas venir nous dire comme si nous autres, on ne connaissait pas. Non, permettez. C'est bien Et lorsque vous demandez qu'on baisse d'un ton, je suis par là. Lorsque vous demandez qu'on baisse d'un ton, ça ne dépend pas de nous. Nous tendons la main à l'État. Si l'État nous paye ce que nous réclamons, c'est-à-dire les compléments de salaire, la prise en solde, les avancements et tout, nous rentrons tout ça d'un moment. Je crois que vous avez demandé. Peut-être même. Vous avez demandé qu'un échéancier soit bien arrêté. Justement, c'est de ça avant 3 mois. Justement, c'est de ça qu'il est question. Mais quand vous lisez ces communiqués-là, Serge Alain, est-ce que vous avez vu l'échéancier là-dedans? Ce qui s'est passé en 2017, vous savez quoi? Lorsque le SIEC entre en grève et l'État fait un communiqué ad hoc dans lequel on retrouve le MINISEC, le MINIFI et je pense qu'il y avait le MINIFOPA et ce SIEC-là. Et on demande, qu'est-ce que je vais dire? La promesse était que l'État va apurer la dette. Elle était à 50 milliards en ce moment-là. Et on s'est rendu compte que de 2017 à 2022, la dette est allée plutôt croissante, c'est-à-dire de 50 milliards à 180 milliards aujourd'hui. Okay. Et Mme Pabé est là aujourd'hui à nous demander de baisser d'un ton. Vous pensez vraiment que l'enseignant ne se soucie pas de ces élèves-là? Vous pensez vraiment que nous n'avons pas des élèves qui sont nos enfants? Merci, nous nous soucions tous de l'avenir de ce pays. Merci Anissé, on vous a compris. Charles Cohn, vous avez dit que vous étiez les premiers à lancer ce mot d'ordre. Aujourd'hui, ça fait quand même, c'était début février, je crois bien. Ça fait plus d'un mois. 14 février. 14 février. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Oui, ça fait bientôt un mois. Alors, et vous n'êtes pas prêt? Est-ce que de votre côté là, est-ce que ça bouge? Les lignes bougent véritablement. On n'entend pas beaucoup le ministre de l'Éducation de base. Hein. Bien entendu. Donc les flèches sont dirigées vers le ministère. Je vous ai expliqué au départ que nous avons lancé notre grève le 2 février. Ça fait, après 2 semaines, nous sommes effectivement entrés en grève, c'est-à-dire le 14. Ouais. Aucune réaction. La seule réaction que nous avons notée lorsque nous étions déjà en pleine grève, c'est celle du ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui nous a fait recevoir par son secrétaire général. Au cours de la réunion, il nous a demandé de lui présenter nos préoccupations, ce que nous avons fait. Nous lui avons également fait les propositions de solutions. Ouais. Et jusqu'à ce jour, bien, nous avons été à la réunion du 3 mars. Mais ça, c'est sous la houlette du SGPM. Est-ce que vous avez déjà eu une concertation, un dialogue avec le ministre des Enseignements de base? Aucune concertation avec le ministre de l'Éducation de base. Vous n'allez pas me demander de dire... Parce que vous venez de parler du ministre du Travail qui a choisi de discuter avec vous. Oui, en tant que monsieur Dialogue dans le gouvernement. Mais votre ministre de tutelle, rien. Oui, là, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Bon, jusqu'à présent, c'est plutôt... Et c'est ce qui est curieux. C'est plutôt une batterie de menaces et d'intimidations qui sont faites aux instituteurs. Et c'est ce qui est curieux, c'est-à-dire des policiers qui intimident les instituteurs et qui leur disent « Vous avez créé le NOZO et vous recommencez encore. » Quand on va nous donner l'ordre, je dis bien dans le Kunki, à l'ouest, quand on va nous donner l'ordre, on va vous cogner les marteaux sur la tête. Je vais vous envoyer le voice là. Je dis que c'est terrible. Monsieur le sous-préfet d'Ayos et monsieur le délégué départemental d'Ayos a renvoyé notre collègue qui travaille à l'inspection, il a renvoyé dans son écrit affectation disciplinaire en indiquant clairement que cette dernière est syndicaliste et qu'elle est en train de faire grève. Voilà. Vous voyez donc comment les demandes d'explication, les menaces verbales et autres, nous avons subi toutes ces choses. Mais j'aimerais dire clairement à monsieur les sous-préfets, monsieur les autorités et autres, vous avez une dette morale énorme envers les enseignants. Est-ce que vous pouvez quantifier substantiellement ou matériellement ce que ces gens-là doivent aux enseignants? Moi, quand je vais au village, je ne cesse pas d'aller saluer mes enseignants de l'école primaire qui sont encore en vie, d'autres sont morts. Je ne cesse pas d'aller saluer M. Bédian Jacques.
Monsieur Bédia André, pardon, je ne sais pas d'aller saluer, quand il était encore en vie, Monsieur Yon Michel, Monsieur Yombo Mathieu, Monsieur Maran, il est encore en vie, heureusement, Monsieur Bassike Jean, je ne sais pas, Monsieur Parc Célestin, il est mort, malheureusement, paix à son âme. Et mes professeurs de lycée, de collège et autres d'université, je dois beaucoup à monsieur le professeur Maïm Marc Bruno qui m'a enseigné. Je dois beaucoup au professeur Ndjengwe Ngamale qui m'a enseigné. Je dois beaucoup au docteur Igui, docteur Son et autres. Chez Ndjengwe vous doit quoi? Pardon? Chez Ndjengwe vous doit quoi? Non, il m'a enseigné. Bon, quand vous posez cette question, quand quelqu'un vous a mené dans le chemin de la connaissance. Vous savez que l'ignorance tue, non? Oui. Et quelqu'un qui vous a sorti de l'ignorance, qui a pu écarter les limites de l'ignorance dans votre vie. Mais vous pouvez quantifier substantiellement ce que vous devez à cette personne-là. Alors quand je vois ce qui est attribué aujourd'hui, le sort qui est réservé aujourd'hui aux enseignants, mais quelqu'un s'est permis, ici sur votre plateau, de dire que les enseignants n'ont pas vocation à devenir riches. Mais nous devons être les plus riches de ce pays parce que je vous l'ai dit, est-ce que vous pouvez quantifier de manière matérielle, de manière substantielle ce que nous devons aux enseignants? Quelqu'un qui t'a appris à lire et à écrire et à compter ton argent. Mais les hommes, vous les hommes d'affaires, vous savez compter votre argent aujourd'hui grâce aux enseignants. Mais essayez de vous mettre à leur côté pour essayer de comprendre leurs problèmes. Donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu certainement le dialogue, nous y reviendrons, mais ce dialogue n'a pas abouti à des conclusions claires et concrètes, à des solutions claires et concrètes. Et nous allons certainement y revenir. Voilà, Willy Mengue, dialogue qui n'aboutit pas. Mais on sait, hein, ce n'est pas la première fois que les enseignants se lancent dans un mouvement comme celui-ci. On sait toujours comment ça finit. Il y a des affectations disciplinaires, mais tout ça passe, comme il a dit, par des menaces d'abord. Comment comprendre ça? On a même vu, il y a voilà, des conducteurs de moto qui menacent les enseignants, si jamais. Comment comprendre ça? Vous savez, nous sommes dans la logique d'un État répressif. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ça veut dire qu'en cas de petite menace, celui qui veut sortir la tête de l'eau ou la corporation qui veut sortir la tête de l'eau, les gardiens de la répression, c'est quoi? C'est la préfectorale, c'est le FMO, c'est l'arsenal judiciaire. Sans vous couper, une parenthèse. En quoi un enseignant qui a déposé la craie menace l'ordre public au point de voir débarquer dans son établissement des forces de maintien de l'ordre? En quoi cet enseignant menace la paix? Comme on l'a vu au lycée de Biémassi, Ça veut dire que dans cette logique des réflexes d'un État répressif, il faut déjà s'attendre à ce que l'issue de ces concertations entre les meneurs des revendications et le gouvernement ne puisse aboutir à quoi que ce soit. Ils pourront s'arrêter au trop à quelques actes d'intégration, enfin à des actes purement administratifs. C'est-à-dire quelques actes d'intégration, quelques avancements qui sont des actes administratifs, mais sans toutefois toucher le nerf du problème qui est la redistribution du dû, c'est-à-dire de l'argent que ces enseignants réclament, 181 milliards sur combien d'années. Permettez, Willy, on va revenir après le journal. On prend la direction de Douala pour préparer le journal de 20h de Cédric qui sera présenté une fois de plus depuis Yaoundé. Quant à nous, on se retrouve pour Equinox Soir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.